Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est maintenant. On est toujours dans le grand thème des fondations de la confiance en soi. Et puis aujourd'hui, on va explorer un peu comment le journaling en fait peut nous aider à traiter les pensées et les sentiments pour nous offrir en fait un exutoire sain pour le stress. Et du coup, Jean-Marc, tu nous as trouvé une citation. Oui, une citation de Mina Murray, ou Murray, je ne sais pas comment on dit. Le journaling est comme chuchoter à soi-même et écouter en même temps. J'ai trouvé que c'était joliment dit. Oui, c'est joliment dit, en effet. C'est joliment dit, ouais. Se chuchoter à soi-même et écouter en même temps. Et je trouve assez intéressant comme façon de présenter les choses parce qu'il n'y a pas la notion d'écriture. Alors que le journaling, finalement, tel qu'on l'imagine habituellement, alors, journaling, c'est un mot anglais. Hein, il s'agit en fait de tenir un carnet intime. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Et finalement, il y a l'idée que de tenir un carnet intime, ça se fait soit en écrivant, soit en tapant sur un clavier, parce qu'il y a aujourd'hui plein d'applications et de sites internet qui permettent aussi de faire ce genre de choses, mais pas tellement l'idée de se chuchoter à soi-même et d'écouter en même temps. Et pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit. Pour moi qui aime écrire, je réalise à quel point, lorsque je pose des choses sur le papier, effectivement, c'est à moi que je parle. C'est à moi que je parle et ce que je pose et ce que je dépose sur la page, que ce soit une page informatique ou une page papier, eh bien, me permet d'écouter finalement ce qui est là et ce qui est important pour moi. Donc j'ai trouvé que c'était une jolie citation. Mm-hmm. Alors moi je la trouve très sympa aussi et puis elle m'évoque en fait le fait d'être soi-même son plus beau confident. Avec l'idée que de se chuchoter à soi-même des choses et de les écouter en même temps, c'est comme si deux parts de nous finalement, une chuchote et l'autre écoute et donc on peut se représenter ça comme si dans la vie on a quelque chose à déposer et qu'on le dépose à un ami. Et donc là c'est on est soi et son ami dans un espace de confidence et peut-être de secret, d'intimité, de proximité. Et je trouve que ça, en tout cas pour moi, ça met une dimension autour du journaling qui est intimement connectée à soi-même. Et je te rejoins, hein, quand j'écris, en fait, c'est vrai, je suis toujours dans ma bulle et c'est comme une conversation avec moi-même, à travers le stylo, à travers le papier, mais dans le fond, c'est une conversation à moi-même. Et souvent, quand je pose les mots, l'autre jour, j'ai commencé un texte
Et j'ai toujours, quand j'écris le début d'un texte qui vient, puis pas forcément la suite, puis des fois ça se pose tout à coup. En général, en fait, ça se pose tout à coup. J'ai toujours le début. Ou alors j'ai le titre d'un dessin, puis le dessin arrive par après. Mais il y a en fait le début qui vient, et puis après il y a toute une conversation intérieure, en fait, où je me raconte des choses, et puis c'est comme si les phrases, elles se forment avec les verbes, les sujets comme ça, avec finesse tout au long, puis tout à coup ça fait floup, ça sort. Comme s'il y avait eu quelque chose en gestation à l'intérieur de moi pendant tout un temps, et que quand c'est prêt, ça sort. Après, il y a des textes qui restent en gestation pendant des mois, des fois des années, puis qui voient même pas le jour, hein. Mais voilà, l'idée, je trouve, dans ce qu'elle dit, c'est vraiment joli parce que c'est vraiment soi avec soi, dans ces deux dimensions. Dans ce processus d'écriture, alors évidemment, là on est en train, je pense toi et moi, de partager autour du fait d'écrire des textes. J'aimerais qu'il soit quand même bien clair pour nos auditrices et nos auditeurs que lorsqu'on parle de journaling, on parle en fait d'une discipline qui consiste à poser chaque jour, quotidiennement, des choses sur un support, quel que soit ce support. Et d'ailleurs, j'ai parlé du support page informatique, du support page papier, mais il existe aussi des carnets audio. Et pour certaines personnes, poser les choses comme ça peut être aussi une façon intéressante de prendre du recul et de faire le point. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre parce que je me dis ouais mais je suis en train de parler tout seul, mais finalement c'est pas très très différent d'écrire. La seule différence c'est qu'il y a le son au fond, en tout cas de mon point de vue, non ? Alors pour moi, c'est pas très différent. Je pense que dans des périodes où je suis en fort stress ou en gestion émotionnelle assez intense, c'est pas dans ces périodes-là que moi j'ai en tout cas le plus de facilité à écrire et à écrire régulièrement, vraiment de manière assez organisée. Et du coup, j'apprends en fait à faire des audios et à les réécouter. Et c'est assez intéressant de faire un audio qui parle de ce qui est là pour moi à ce moment-là, comme si je fais en fait un audio que je vais envoyer à mon ami, sauf que je vais pas l'envoyer et puis que je le réécoute. Et ça fait écho. Et des fois, tout à coup, en réécoutant un audio que je viens de faire avec des choses que je dépose, comme si je les avais déposées sur papier, je découvre par l'écho de la voix que j'entends dans mon téléphone comme des éléments qui viennent mettre en lumière certaines choses précises que j'avais pas vues parce que tellement immergée dans mon stress du moment, quoi. Ouais, et ça c'est, je pense, l'accumulation du stress dans la vie, en particulier dans les périodes de changement. Les changements de vie personnelle, professionnelle, familiaux, enfin tous les types de changements, les périodes de transition finalement, il y a quelque chose qui peut s'accumuler. Et alors on a déjà abordé beaucoup de façons différentes de travailler les fondements de la conscience en soi au cours des 22 précédents épisodes, puisqu'on est sur le 23e épisode. Mais l'écriture n'est pas vraiment un sujet qu'on a abordé. Et c'est vrai que c'est un exutoire. C'est une façon aussi déposer les choses sur le papier ou à l'extérieur de soi, que ce papier, encore une fois, soit physique, virtuel, ou même que ce soit un dictaphone. Et les gens ne savent pas qu'ils ont des dictaphones sur leur téléphone aujourd'hui. Non, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Depuis, je me régale, mais... La plupart des téléphones aujourd'hui ont un dictaphone, et c'est une excellente façon donc de l'utiliser. Et c'est donc le fait de mettre à l'extérieur de soi finalement ce qui s'agite intérieurement permet de prendre du recul, de servir d'exutoire, comme on le disait tout à l'heure, et donc de relâcher de la pression. Et cette pression, elle est bien présente à différents moments dans la vie. Et donc c'est un exercice qui est extrêmement utile pour ça. Ce qui est intéressant pour moi, alors je ne l'ai encore pas fait très souvent, mais je l'ai fait, avec le téléphone, donc avec le dictaphone, effectivement. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que du coup, en tout cas, ça permet d'exprimer en fait des émotions avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise. En tout cas, des émotions que j'aurais tendance à cacher, même si je les mettais par écrit. Je me rends compte que même en les mettant par écrit, alors à moins que ce soit vraiment très 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 intense, mais même là, je peine des fois parce que il me semble que j'ai pas le bon mot qui correspond exactement, ou que par mon histoire finalement, j'ose pas aller jusqu'au fond du fond de l'expression de cette émotion-là. En faisant un enregistrement,
c'est comme si en fait j'allais crier dans la forêt puis que j'avais pas de spectateurs. Non mais pour de vrai. Alors on sait jamais s'il y a quelqu'un qui est planqué derrière un arbre ou un animal, mais en fait c'est le sentiment que ça me donne, c'est que j'ai pas de spectateurs et que donc je suis complètement libre. Tu me diras sur un papier aussi, sauf que sur un papier il y a une trace et le papier reste. Il y a quelque chose pour moi qui est assez différent. Et donc en tout cas moi ça m'offre un espace de liberté dans lequel j'ai comme l'impression d'avoir aucune limite. En fait, autour de qu'est-ce que je vais m'interdire en fait en termes d'expression. Et donc, je peux déposer tout ce que je veux. Et alors après, de réécouter ça, c'est assez jubilatoire. Parce que je me dis, ah ouais, ça existe aussi, cette part-là en moi, en fait. Mais vraiment, et sur des émotions genre de la colère ou de la frustration, je me rends compte que j'ai des mots assez crus. Assez sauvage. Et c'est des mots que tu mettrais pas sur le papier ? Moi, je suis pas sûre. Ok. Parce que je suis pas sûre. L'aspect que je vois tout de suite dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'en te réécoutant avec un enregistrement, en faisant un journaling audio, tu vas avoir l'occasion d'avoir la tonalité, le rythme, l'audace, l'intonation. Non, c'est pas de ça dont je parle. Okay. Tu vas avoir en fait des éléments non verbaux qui vont te renseigner en fait sur les états émotionnels dans lesquels tu es, états non-verbaux qui sont pas forcément évidents à percevoir sur le papier. C'est-à-dire quand on relit quelque chose, alors on peut se reconnecter à ce qu'on a écrit à ce moment-là ou pas, mais il n'y a pas forcément cette qualité de présence des éléments non-verbaux en fait du langage qu'on peut entendre dans une voix. Quelle était ma voix à ce moment-là ? Est-ce qu'elle était forte, appuyée ? Est-ce qu'elle était saccadée ? Est-ce que j'avais du mal à respirer ? Est-ce que je parlais vite ? Est-ce que je parlais lentement ? Tout ça, ça apparaît pas forcément aussi bien, j'allais dire, dans quelque chose qui a été écrit. C'est ça que je voulais dire. Ouais, j'ai l'impression que sur le papier, il y a comme une forme de... Pour moi, il pourrait y avoir comme une forme de pudeur. Parce qu'il y a une trace. Alors tu me diras sur le dictaphone, tu peux aussi les garder, hein, tes enregistrements. Mais j'ai l'impression que, voilà, pour moi, il y a quelque chose d'assez... Ouais, peut-être une forme de pudeur, je dirais, quand je fais les choses sur papier. En tout cas, ça permet d'exprimer les émotions, le fait de poser, de déposer quelque chose, et ça, c'est un élément qui est un élément important. Un autre élément, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Non. Un autre élément qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est que dans les périodes de changement, on peut parfois manquer de clarté mentale. En fait. Carrément, ouais. Ne pas très bien savoir ce qu'on veut pas, être un peu confus, où on va, d'où on vient, dans quel état on gère. Du coup, les pensées sont embrouillées. Et le fait de poser les choses, quelque chose, de intentionnellement se dire, ok, là, je vais déposer quelque chose en faisant du journaling. Il faudrait que je trouve un mot français quand même. Qu'est-ce qui pourrait aller comme mot français pour ça ? En déposant dans mon carnet intime, je sais pas si on a un verbe. Les Anglais sont forts pour inventer des verbes à partir de pas grand-chose. Nous, on est un petit peu moins avec le français. En tout cas, les pensées, manquent de clarté. Et quand on manque de clarté, eh bien, c'est plus difficile de prendre des décisions qui sont des décisions motivées, fermes, éclairées pour soi-même. Et il y a dans cet acte de tenir un carnet intime quelque chose qui permet, je le crois, de clarifier en fait les choses, de clarifier les pensées, de clarifier ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, de clarifier ses intentions, et donc du coup d'aller de l'avant. Et donc c'est un exercice qui peut aussi être un exercice extrêmement intéressant lorsqu'on vit ce genre de période. Toi, tu as déjà tenu ce genre de carnet ou fait du journaling sur ton ordi ? Alors oui, j'ai tenu un carnet pendant longtemps sur mon ordinateur. Alors quand je dis longtemps, en fait, par période, des périodes intenses, en fait, de dépôt de ce qui me traversait. Voilà, c'est pas ma méthode préférée pour clarifier les choses, pour évacuer le stress, pour me retrouver, pour clarifier mes intentions. Voilà, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est pas quelque chose que je vais pratiquer souvent,
de façon quotidienne, mais c'est quelque chose que je vais utiliser, par exemple, dans les formations que je propose, dans les retraites que je propose. Il y a toujours, pendant le temps de la retraite, une ou plusieurs pratiques qui sont des pratiques de rédaction, de réflexion intime, de journaling, donc comme ce serait dit ici, de façon à déposer des choses sur le papier et à prendre conscience que après une semaine à déposer des choses sur le papier, il y a des schémas peut-être qui vont ressortir, à la fois positifs et négatifs. Il y a des choses, voilà. Donc c'est un outil que j'utilise, pas dans mon quotidien, c'est pas ce que je dirais. Ni pour moi, ni avec les autres. Avec les autres, c'est normal, mais pas pour moi. Mais c'est un outil que je vais utiliser quasiment systématiquement dans les retraites et les formations que je vais proposer. Voilà. Après, moi, dans mon mode de fonctionnement personnel, je peux avoir à poser un texte qui a mûri pendant un temps, qui va venir comme... comment je peux dire ça ? Donner corps, donner vie à des choses qui mûrissent en fait à l'intérieur depuis un moment, mais ça n'est pas du journaling. En tout cas, c'est pas l'idée de prendre du recul sur la journée qui a été vécue depuis le matin jusqu'au moment où, en général, c'est quelque chose qu'on rédige plutôt le soir, le carnet intime à la fin de sa journée, de façon à prendre du recul par rapport à une journée qui vient de se dérouler. Ça, moi, j'ai d'autres approches que j'ai déjà partagées dans d'autres épisodes qui sont plus confortables pour moi. Moi, ça fait longtemps. J'ai eu une période, j'allais dire peut-être comme beaucoup de gens, à la période de l'adolescence, où j'avais un carnet intime et où j'écrivais régulièrement des choses. L'autre période dans laquelle j'ai écrit de manière régulière aussi, pendant tout un temps, ça a été en voyage. Mais du coup, c'est plutôt un carnet de route, un carnet de bord. Il n'empêche que c'est chaque jour, en fait, déposer ce qui a été vécu. Et tous ces petits carnets, moi, je les ai encore. Et c'est vrai que de les relire me permet de me reconnecter à des sensations, à des émotions, à des paysages, à des émotions très fortes en ayant été adolescente. Je me dis, c'est vrai, quand je suis devenue adulte, c'est un peu quelque chose que j'ai laissé tomber alors que j'adore écrire. Et j'aime bien l'idée que ce soit régulier. Ça laisse quand même une empreinte assez différente. Ouais, quand j'étais adolescent et jeune adulte, moi j'ai beaucoup échangé de lettres avec un de mes oncles en particulier, qui a été un oncle qui était le frère aîné, un des frères aînés de mon père. Mon père était le dernier d'une fratrie de 4 garçons. Et au-dessus de lui, il y avait un médecin. Au-dessus de ce médecin, il y avait, enfin au-dessus, dans l'ordre d'arrivée de la fratrie, il y avait un prêtre, donc c'est de lui dont je parle. Et puis, avant ce prêtre-là, le premier fils de la famille était un entrepreneur. Ce prêtre, mon oncle Paul, a été quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Et je lui ai très souvent écrit, en fait, quand j'étais ado. Et j'ai passé une période de ma vie... l'adolescence a été difficile pour moi, plein de niveaux. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. C'est une chance. Mais du coup, voilà, j'ai traversé pas mal de hauts, de bas et de débats. Et j'ai échangé des lettres avec cet oncle. Et à son décès, en fait, il avait réuni toutes ces lettres dans une boîte. Et j'ai récupéré les lettres en fait que j'avais écrites voilà, tout au long de ma vie à cet oncle-là. Et en les relisant, j'ai été souvent assez surpris de constater comment, dans mes jeunes années, j'ai eu l'impression à chaque fois de déposer des choses qui étaient la vérité. Pas seulement ma vérité, mais la vérité. Et comment tout à coup, avec le recul, ces choses avaient perdu d'une certaine façon et de leur force et de leur intérêt et de beaucoup de choses. Ça a été très intéressant pour moi de constater ça. Ça me confirme dans cette idée que, dans 2 idées. La première, c'est que il m'arrive à des moments donnés de poser des choses. C'est pas du quotidien, j'ai pas écrit tous les jours à mon oncle, mais de déposer des longues lettres, 4, 6, 8, 10 pages, enfin voilà, sur des saisons en fait de ma vie. La deuxième chose qui me vient, les amis, c'est envoyer des lettres. Parce que personne ne retrouvera vos messages WhatsApp dans un grenier dans 30 ans, quoi.
C'est clair. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a dans le fait d'écrire ou de s'enregistrer, alors il faudrait un jour imaginons que je disparaisse, que quelqu'un ait le mot de passe de mon téléphone, alors c'est ton cas, et inversement, c'est mon cas avec ton téléphone, pour pouvoir retrouver justement ces choses-là à l'intérieur d'un téléphone si ce sont des enregistrements, ou qu'on ait, comme c'est notre cas tous les deux, un espace virtuel partagé sur lequel on peut déposer un certain nombre de textes, et c'est le cas, on partage un espace comme ça. Donc à moins qu'on disparaisse tous les deux, personne ne le saura. Sauf vous qui nous écoutez. Donc si jamais vous apprenez qu'on a disparu, faites écouter ce podcast à nos enfants s'ils ne l'ont pas écouté. Ils retrouveront peut-être des choses intéressantes. Voilà. Je réalise pendant ce podcast qu'en fait, je te dis que ça fait longtemps que j'ai plus écrit régulièrement. Et en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit. Je t'ai vu écrire avant-hier soir. C'est pas vrai parce que, en fait, oui, tu m'as vu écrire avant-hier soir. Alors, je sais pas ce que tu as écrit, mais tu as déposé des choses, en tout cas. Oui, mais c'est exactement ce que je racontais avant. C'est que, en fait, tout à coup, par le biais d'une musique, il y a un début de texte qui est arrivé. Et puis ensuite de ça, j'ai mouliné. Puis comme j'étais embrouillée dans mes pensées, puis que j'étais fatiguée, que c'était pas le moment, que je trouvais que c'était déjà tard, puis que blablabla, en fait, j'ai essayé de lancer mon texte comme ça sur le papier, puis je suis pas allée au bout. Donc voilà, il mature, on verra s'il arrive au bout. J'en ai plusieurs sur mon téléphone, parce que j'ai découvert Notes aussi sur mon téléphone. Donc maintenant, je tape là-dessus aussi. Donc bon, voilà, bref. J'essaie toutes sortes de choses, mais c'est pas à ça que je pensais. En fait, le matin, quand tu dors, et que je pars au boulot, je te laisse toujours un petit mot. C'est vrai. Et c'est assez régulier. J'ai accumulé ces petits mots dans un tiroir. C'est ça. Et c'est assez régulier. Et c'est pas du genre... ça peut arriver, hein. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais c'est pas bonne journée, ciao, non. Je m'en vais, quoi. En effet. Mais en général, ce petit moment-là, je me pose et je me questionne sur qu'est-ce qui a été important pour moi pendant la nuit ou le jour d'avant, ou un truc que j'ai apprécié, ou qu'est-ce que je te souhaite, ou qu'est-ce qui me semblerait important à te dire aujourd'hui. Et en fait, pour moi, c'est aussi une manière de me connecter aux émotions, aux sensations et à ce que aux vœux que j'ai pour la journée, pour toi, pour moi. Donc voilà, il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent se déposer aussi. Sans que ce soit des longs textes. Ouais, tu parlais de ce petit mot du matin et des choses qui se sont passées pendant la nuit. Ça me fait penser au fait que beaucoup de personnes se plaignent de mal dormir dans ces périodes de changement, de vie, de transition. Il peut même y avoir des périodes d'insomnie qui sont très difficiles. On a du mal à trouver le sommeil à cause de l'anxiété. On a du mal à trouver le sommeil à cause des ruminations. Et ça peut être une occasion de se lever pendant la nuit et puis de déposer là aussi des choses sur le papier. Plutôt que de se caler derrière un écran de télévision ou derrière l'écran de son téléphone, ça peut être aussi une bonne façon de faire diminuer le stress. Quelques conseils ? Quelques pistes. Quelques pistes. Quelques pistes qu'on peut proposer. Donc la première, c'est l'idée vraiment sur cette pratique du carnet intime, du journaling. Elle est connue, elle est reconnue, elle est même utilisée dans certaines formes de thérapie. Elle est utilisée par des formateurs comme moi dans un certain nombre de contextes et vraiment ce qui va faire sa force en tant que tel, c'est l'aspect quotidien. C'est la régularité en fait. Ça devient une pratique en fait, comme une autre. C'est la régularité. Et donc l'encouragement, si vous aimez écrire ou si vous avez déjà fait l'expérience du fait que écrire est un exutoire pour vous, eh bien l'encouragement c'est de vous acheter un joli petit journal papier, si vous aimez le papier. En plus aujourd'hui dans les librairies, dans les papeteries, ils proposent des carnets de toute beauté. On en trouve certains qui sont reliés en cuir, avec toutes sortes d'objets dessus, de symboles. Donc il y a vraiment moyen de s'offrir un beau carnet. Alors ça peut coûter un peu cher comme ça, mais si vous avez à l'esprit l'idée que ce carnet sera peut-être transmis et lu un jour par vos arrière petits-enfants, qui sait, eh bien le fait de l'avoir écrit dans un beau journal peut vraiment vous encourager non seulement à le faire, mais aussi, donc il y a cette idée du quotidien, c'est que en le faisant chaque jour, dans un moment de changement, de transition, ça peut vraiment vous aider à clarifier vos pensées et puis à libérer des tensions, libérer des tensions émotionnelles, parce que comme on le disait tout à l'heure, le fait d'avoir déposé ça à l'extérieur de soi, de l'avoir confié à soi-même,
mais à cet ami qu'est le carnet intime, va permettre une forme de décharge émotionnelle. Et ça, c'est quand même pas rien. Alors, tu parlais des petits carnets, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de carnets, petits, grands, moyens, qu'on peut trouver, qui sont beaux. Et il y a depuis quand même maintenant un certain nombre d'années, quelque chose qui est aussi assez chouette, c'est qu'on peut trouver des agendas papier. Alors tu me diras, il y a beaucoup de gens qui utilisent maintenant leur agenda sur leur téléphone, mais on trouve des agendas dans lesquels il y a en fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois des espaces en fait, par exemple pour dire ok, aujourd'hui lundi, puis il y a un espèce de petit thermomètre de l'humeur, puis simplement on met une couleur ou un trait où on en est dans l'humeur aujourd'hui. Il peut y avoir une citation, il peut y avoir c'est quoi mon rêve aujourd'hui, enfin il y a toutes sortes et il y a vraiment des agendas qui permettent en fait de tous les jours se poser la question autour de c'est quoi mes priorités, c'est quoi l'émotion qu'elle a, c'est quoi mon rêve, c'est quoi dont j'ai besoin. Et ça peut être aussi une manière vraiment de tenir un journal avec un agenda du jour, parce que du coup ça fait aussi le lien avec ce qui a peut-être été prévu ou ce qui était planifié. Et je trouve qu'il y a des agendas qui sont vraiment magnifiques et qui sont pleins de bon sens et qui aident du coup, qui sont comme un support qui aide, parce que se trouver devant la page blanche, ben, ça peut aussi coincer, ça peut aussi mettre un frein. C'est vrai, et ce type d'agenda, je l'ajoute encore parce que tout le monde n'aime pas aujourd'hui forcément, et en fonction de l'âge des personnes qui nous écoutent, les agendas papier. Il y a ces mêmes outils qui existent aussi sur des applications mobiles, sur des sites internet. Il y a des sites internet en français, il y a des sites internet en anglais, avec aussi des espaces en fait qui permettent jour après jour de répondre à ce type de questions-là. Donc voilà, faites vos devoirs. Si l'idée vous intéresse, vous trouverez sûrement votre bonheur avec l'une ou l'autre des approches. Il y a aussi d'avoir des techniques de journaling structurées, c'est-à-dire d'introduire des méthodes qui sont spécifiques de journaling, comme par exemple d'avoir des listes de gratitude. Voilà, on peut tous les jours faire une liste de gratitude. J'ai de la gratitude pour, puis faire une petite liste. Et ce serait d'ailleurs assez drôle d'avoir un clou comme ça ou un support sur lequel on puisse jour après jour en fait mettre, tu sais, les listes, et puis regarder aussi, je sais pas moi, 6 mois plus tard en fait, en reprenant toutes les listes, de se dire waouh, enfin je trouve que ça fait un truc incroyable. Tu sais, moi la proposition que je fais toujours en début d'année, c'est le bocal de gratitude. Ouais, exactement. Ouais, c'est la même idée. Exactement. C'est juste qu'on fait pas un trou au milieu du papier. Quoi. Ou après, il peut y avoir les pages du matin, en fait, pour organiser les pensées et puis encourager la positivité. Moi, je trouve que c'est chouette le matin. Alors, je suis quelqu'un du matin, mais c'est vrai que le matin, pour moi, c'est intéressant de poser des choses par écrit, parce que j'ai l'impression d'être plus claire et pas encore polluée, en fait, par les 15 000 trucs qui vont m'arriver dans la journée. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est assez sympa, les pages du matin. Ouais. Une autre piste qu'on peut proposer aussi peut-être, c'est d'avoir un lieu ou un espace en tout cas dédié. Moi j'aime bien la notion d'espace. Un espace dédié en fait pour écrire, un espace qui soit tranquille, à la fois, j'allais dire extérieurement, mais aussi intérieurement du coup. Un espace qui soit inspirant, un espace dédié en fait. Au carnet intime, ça peut être sur le bord d'une table de nuit, sur un bureau, dans un petit espace que vous avez, ou un grand espace que vous avez chez vous, je sais pas, à côté d'une fenêtre, à côté d'une verrière, avec la vue sur le jardin, etc. Et puis déposer à cet endroit-là, vous déposez en tout cas à cet endroit-là pour écrire chaque fois que vous en avez besoin. Et en le faisant, ça devient un lieu, un espace dans lequel vous déposez une forme d'énergie particulière qui fait que à chaque fois que vous allez reproduire l'exercice, cette énergie que vous déposez va être cultivée, va être nourrie et va vous permettre peut-être un peu plus facilement d'entrer dans un exercice de rédaction intime, si c'est de la rédaction, ou d'enregistrement sur un dictaphone, si c'est de l'enregistrement. Alors ça suppose de ne pas être dérangé, et puis ça suppose aussi, si on laisse son carnet intime quelque part, d'avoir une parfaite confiance dans les gens qui sont autour de soi, pour ne pas que Monsieur Michu ou Madame Michu se plonge à l'intérieur du carnet en votre absence, évidemment. Alors, à ce sujet, il existe aussi des petites boîtes magnifiques dans lesquelles, en fonction de la taille du carnet, on peut ranger son petit carnet avec un petit cadenas, une petite clé.
Il y a les carnets qui ont déjà les petits cadenas. Il y a aussi les carnets qui ont les petits cadenas, les petites clés. C'est facile à crocheter. Mais... T'as de l'expérience Non, j'ai pas d'expérience, c'est pas vrai. Mais j'imagine que c'est assez facile à crocheter. Je pense ça aussi, ouais. En tout cas, c'est vraiment l'idée de vous offrir un espace dédié, un lieu dédié dans lequel vous pouvez, si vous ressentez que c'est bon pour vous, vous poser pour écrire et avoir un rendez-vous avec vous-même, intime, autour de cette idée du carnet. Et si vous êtes comme moi, amoureuse des crayons, des stylos, des pinceaux, des feutres, je tiens quand même à dire que ça peut faire une petite différence joyeuse de se choisir le stylo qui va avec le carnet ou les crayons qui vont avec le carnet, parce que moi, je déteste écrire avec un stylo qui ne fonctionne pas ou qui ne glisse pas. Donc voilà. Donc quand ça m'arrive, je m'arrête, quoi. La mine du stylo a de l'importance. La mine du stylo, elle a de l'importance. Ou du crayon. C'est exactement ça, mais pas seulement. Ouais. Ça peut être la couleur, ça peut être la forme du stylo, ça peut être les crayons de couleur, ils ont différentes duretés. Enfin voilà, prenez le temps. Finalement, le matin, tu te lèves, il faut que tu choisisses ta tasse, il faut que tu choisisses ton crayon, il faut que tu choisisses la couleur de ton crayon. C'est ça. Oh, quelle vie compliquée. Pas tellement. Je te taquine. Non, je trouve que c'est une vie... Non, franchement. Je te taquine. On n'a pas non plus 50 000... Ça amène de la magie. Ça amène de la magie. Ouais. Et puis, j'ai pris du temps. En fait, les crayons, je les ai. Les stylos, je les ai. Je confirme. Mais j'ai pris du temps. Il m'a fallu vraiment traverser toutes sortes de crayons de couleur pour finalement trouver la marque de crayons de couleur que je ne troquerai pour rien au monde. Ok, on va pas faire de placement de produit ici, mais si jamais, envoyez-nous un message en privé, on vous donnera l'information. On vous donnera le secret. Ouais. Et puis la dernière piste peut-être qu'on peut proposer avant d'inviter nos auditrices et nos auditeurs à quelques exercices concrets, c'est de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la réécoute du carnet s'il est enregistré, de la relecture s'il est écrit de façon régulière. Alors il y a peut-être des périodes dans lesquelles c'est, j'allais dire, plus important de revenir régulièrement sur ce qui a été écrit. Et comme ce podcast s'adresse à des personnes qui sont dans des moments de changement, qui sont secouées par toutes sortes de changements, de transitions qui sont en train de se passer dans la vie, ça peut être intéressant d'avoir une relecture peut-être hebdomadaire, de façon à identifier, en fait, comme je le disais, s'il y a des thèmes récurrents qui reviennent, s'il y a des émotions récurrentes qui reviennent, s'il y a des schémas récurrents qui reviennent en termes d'envie, en termes de plainte, en termes d'attente, etc. La relecture peut être une belle façon, en fait, d'évaluer vos progrès et les découvertes, en fait, que vous avez fait au cours de la semaine qui vient de s'écouler ou de la quinzaine qui vient de s'écouler. Voilà, donc ça peut être aussi une piste intéressante à proposer à celles et ceux qui nous écoutent. Quelques exercices, Allez. Du coup. Un premier exercice qu'on pourrait intituler dialogue avec soi-même, où je me communique avec moi, où je me retrouve, où je me parle, c'est égal. L'objectif, c'est d'utiliser en fait le journaling pour dialoguer avec différentes parties de soi, pour faciliter l'autocompréhension puis la résolution de tous ces petits conflits ou grands conflits qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà, donc le déroulé, c'est d'écrire une question qui vous préoccupe et puis, dans un deuxième temps, d'y répondre, mais d'y répondre dans le journal comme si vous parliez à un ami, en fait. Et puis après, d'alterner les questions et les réponses pour approfondir la conversation. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on dit de dialoguer avec les différentes parties de soi, on peut dialoguer avec son corps, avec son cœur, avec son esprit, tout ça, mais on peut aussi dialoguer avec des parties de son corps qui nous font peut-être mal dans un moment. Moi, je me dis, j'ai identifié l'autre jour que quand il y a trop plein d'émotions, c'est vraiment la cheville et le coup de pied qui prend un coup. Maintenant que ça, c'est identifié, je pourrais très bien imaginer, dans un exercice de journaling, dialoguer en fait avec cette partie-là de mon corps, puis de me dire ok, en fait qu'est-ce que tu es en train de me raconter, et puis d'essayer de décortiquer, d'aller toujours plus loin, puis d'avoir cette conversation pour identifier en fait où ça vient me chercher. Est-ce que c'est l'émotion de la tristesse qui vient toujours me chercher à cet endroit-là, ou est-ce que c'est au contraire l'émotion de la colère? Pour autant, j'ai pas l'impression, mais
ça n'empêche que ça peut être un bon moyen d'aller plus loin dans l'exploration. Et d'ailleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous pourriez aussi prendre les émotions de base, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise, et dialoguer en fait avec ces différentes émotions de base qui sont en vous. Et autour d'un sujet. Voilà. Qu'est-ce que dit la colère au sujet de ce que je suis en train de vivre là maintenant? Et qu'est-ce que dit la tristesse? Et qu'est-ce que dit la joie? Et qu'est-ce que dit la peur, etc., etc. Ou vous pourriez aussi imaginer un dialogue avec les différentes parties de votre personnalité. Vous pourriez imaginer que, toujours sur le même sujet, qu'est-ce que dit la partie créative de moi? Qu'est-ce que dit la partie administrative, organisée et structurée de moi? Qu'est-ce que dit la partie rebelle de moi? Qu'est-ce que dit la partie timide, la partie rêveuse, etc., etc. Ouais. Donc, identifier comme ça les parties que vous connaissez peut-être en fait de votre personnalité et les faire dialoguer en fait au travers de votre carnet. Donc, choisissez-vous un sujet en fait qui vous préoccupe en ce moment dans cette période de changement de vie dans laquelle vous êtes, et ça peut être effectivement le dialogue avec soi-même ou avec les différentes parties de soi-même, un bel exercice de clarification. L'envie de vous partager un moment qui a été pas très sympa à vivre pour moi. C'était lors d'une séance de direction, donc j'étais entourée de mes chefs et de mes collègues directrices. C'était la période du Covid, donc on était déjà pas mal sous pression, et durant cette séance-là, je me suis mis en colère, mais vraiment. Et j'ai eu la sensation comme s'il y avait un moi qui était sorti de moi, qui s'était mis en colère à côté, qui s'était agité, et puis que moi j'étais en train de le regarder, puis de me dire mais c'est qui ça? Mais qu'est-ce que t'es? Puis qu'est-ce que tu fais? Et puis après, il est revenu à l'intérieur de moi, puis j'ai très vite perçu, en fait, par le regard aussi que m'ont porté ce jour-là mes collègues directrices qui n'ont pas du tout l'habitude de me voir en colère, et en tout cas pas comme ça, de manière un peu agressive. Et j'ai vraiment dû sortir, en fait, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Puis après, j'ai été dans la honte, dans la culpabilité, dans la tristesse, enfin, j'ai traversé toutes sortes d'émotions, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Et finalement, la porte d'entrée, elle a un lien, c'est pour ça que je le raconte ici, la porte d'entrée que j'ai trouvée, c'est de me dire, j'ai pas d'autre choix aujourd'hui que de m'adresser à ma colère. Donc je lui ai écrit. Je dis, tu sais quoi, tu m'emmerdes. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pas cool du tout. Ça m'a fait traverser ça, puis ça, puis ça, puis ça. Je réalise que j'ai besoin de te faire de la place à l'intérieur de moi. Je réalise en fait les murailles, les barrières que j'ai mis pour que jamais, jamais, jamais tu puisses m'atteindre, en fait, toi, la colère. Là. Puis qu'aujourd'hui, en fait, je sais pas par où tu as passé, mais en tout cas, tu y as été, quoi. Et donc, il va falloir que je fasse quelque chose avec toi. Et donc, c'est un courrier que je lui ai adressé qui fait 3 ou 4 pages. Et ça a été guérissant pour moi, vraiment, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du processus de me dire, ok, en fait, il va vraiment falloir que je fasse de la place à la colère, à ma colère. Excellent. Un deuxième exercice qu'on peut vous proposer, c'est la cartographie des émotions. Les cartographies, ce sont des outils qu'on aime bien vous proposer. Il y a plein de façons de faire des cartographies différentes. Et l'idée, en fait, c'est au travers du carnet intime, du journaling, de visualiser et d'intégrer, de gérer au mieux vos émotions complexes, vos sentiments complexes. Alors pour ça, c'est assez simple. Vous allez dessiner une carte sur une belle feuille de papier, une grande feuille de papier, une carte qui représente vos émotions actuelles. Et puis, comme le dirait Jacqueline, vous allez utiliser de belles couleurs, de jolies formes, ou pas d'ailleurs, pour décrire chaque émotion, chacune des émotions qui sont là. Et puis, l'invitation, ça va être d'ajouter des annotations pour vous expliquer à vous-même, en fait, les causes de ces émotions et comment ces émotions interagissent entre elles. Donc, du coup, vous allez vous retrouver, en fait, avec un visuel sous les yeux des différentes émotions qui sont là, avec des couleurs qui vont être là, plus ou moins chatoyantes ou plus ou moins grises, voire sombres, et des textes qui vont parler de ces différentes émotions et de la façon dont elles interagissent entre elles. Il y a beaucoup à apprendre de faire une cartographie comme ça. Ça permet en particulier, si vous avez une tendance à être plutôt dans le détail, à prendre du recul, à prendre de la hauteur en fait, à avoir la vision de 20 000 pieds de haut. À ce sujet, on est parti en voyage il n'y a pas longtemps, et
ça n'arrête pas de me tourner en fait dans la tête. Parce que je dis souvent que moi, mon mode de fonctionnement principal, c'est la vision 20 000 pieds de haut. En fait, j'ai tendance à voir les choses plutôt de haut, à avoir une certaine distance. La vision du pilote d'avion en fait qui est au-dessus du sol, du terrain, etc. Et finalement, le terrain, ça m'emmerde un peu en fait. Trop de détails, trop de choses, etc. C'est comme quand je rentre dans un magasin, s'il y a 1000 références en rayon, je suis perdu. Dans une carte au restaurant où il y a 75 plats qui sont proposés, je suis perdu. Je préfère avoir des choses relativement, j'allais dire courtes, pour pouvoir décider. Et donc, on était en avion et on arrive au-dessus de cette île, Ibiza, pour ne pas la nommer. Et je te dis, alors que l'avion était en train de passer au-dessus, mais en fait, c'est tout plat. C'est tout plat. Hein, tu te rappelles ? Oui, je me souviens. Ah, mais en fait, c'est tout plat, quoi. C'est tout plat. Et je voyais en fait Ibiza de haut avec les salines, l'aéroport, la ville d'Ibiza, tout ça. Je me disais c'est tout plat quoi. C'est vraiment c'est tout plat quoi. Et je m'attendais à ce que on puisse prendre un vélo et puis aller mais que nenni. En fait, on a passé notre séjour à Ibiza en scooter. Et très rapidement... C'était pas plat du tout. C'était pas plat du tout. C'était vallonné, il y avait des collines de toutes sortes qui étaient complètement invisibles du ciel. Et bien là, quand vous êtes en fait au creux d'une vallée, dans une émotion, vous ne pouvez pas voir en fait les choses depuis en haut. Et le fait de faire une cartographie des émotions, ça vous permet de prendre de la distance, exactement comme quand on réduit la taille de la France, de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sur une carte, on voit toute la carte depuis en haut. On voit les grandes lignes. On n'entre pas dans le détail. On ne voit pas les détails des rues de Toronto, de Paris, de Bruxelles ou de Genève. Mais ça permet de prendre ce recul. Alors, si vous avez besoin de prendre du recul, la cartographie des émotions, c'est vraiment une belle façon de vous sortir des creux et des vallées dans lesquels vous êtes sur le terrain pour voir les choses d'en haut. Et prendre du recul. Et prendre du recul. Et de la hauteur. Trop bien. C'est ça. Vous pouvez aussi faire du journaling de détachement. Là, l'objectif, c'est d'aider à lâcher prise sur les situations qui sont stressantes ou les soucis en les externalisant en fait sur le papier. Donc l'idée, c'est d'écrire une lettre. Ça rejoint un peu ce que dont je parlais avant, mais c'est d'écrire une lettre adressée à votre stress ou à une situation particulière ou à une émotion particulière, exprimant en fait tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous vient. Une fois terminé, vous pouvez choisir soit de garder ce que vous venez d'écrire, de déchirer la feuille, de la brûler dans un rituel qui permet aussi du coup de lâcher et de se détacher de ce qui était là, comme un acte symbolique de lâcher prise en fait, vraiment. De la psychomagie, ouais, c'est ça. Ouais, c'est aussi une belle façon de faire. Tu en as donné un très bel exemple tout à l'heure. Nous voilà à la fin de cet épisode. C'est ça. Si vous cherchez des moyens créatifs en fait pour gérer votre stress, améliorer votre bien-être mental, vous pouvez vous abonner à notre podcast, c'est cool, pour découvrir encore des techniques efficaces pour votre bien-être, pour réduire le stress, pour aller toujours un peu plus proche autour de, les fondations de la confiance en soi, tout ça c'est relié, vous faire du bien. Ouais. C'est ça. Et puis, votre parcours et ce que vous vivez est important pour nous. N'hésitez pas à partager votre expérience avec le journaling en laissant un message sur le site internet. Il y a un menu sur jeanmarcterrel.com/podcast où vous avez un formulaire confidentiel qui vous permet de nous laisser un message. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, vous pouvez également nous laisser une évaluation sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez. Vos retours nous aident à fournir un contenu qui résonne vraiment avec nos auditeurs, avec vous. C'est ça, l'idée c'est d'aller à votre rencontre et puis d'aller à votre rencontre, c'est aussi par le biais de nous laisser des commentaires et puis de nous dire comment ça résonne pour vous. C'est comme ça qu'on peut être au mieux et au plus proche aussi dans cette histoire de relation en lien avec le fait de faire un podcast avec vous et pour vous. C'est ça. Faites-vous une belle fin de journée. C'est maintenant.